Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, comme je sais que il y en a beaucoup parmi vous qui suivent régulièrement les guidances, donc qui savent à peu près de quoi on parle, puisque les énergies se suivent dans les dernières guidances. Mais il y en a d'autres qui raccordent le fil entre-temps. Donc je vais essayer juste en début de guidance de poser un petit peu le cadre pour avoir les grandes lignes et que les gens puissent s'y retrouver plus vite pour ceux qui arrivent parmi nous sur la chaîne. Là, donc, on est toujours sur du sentimental. On est sur des relations, alors, qui sont coupées, qui sont en pause. Euh, j'ai souvent la notion de lien sacré, de flamme jumelle ou d'âme sœur qui revient, mais ça peut concerner aussi d'autres types de relations, mais toujours des relations qui nous tirent vers le haut, des relations qui nous font grandir, qui nous font avancer et où il n'y a aucune volonté de nuire ni d'un côté ni de l'autre. Si vous êtes dans une relation qui vous paraît toxique au possible, où l'autre passe son temps à vous tirer dans les pattes et à vous faire tous les coups pour vous faire vous casser la figure, là on n'est clairement pas sur ce type d'énergie, donc la guidance ne vous concernera pas. Après, vous pouvez très bien trouver des messages qui pourront vous aider dans votre cheminement aussi, évidemment, c'est pas exclu, mais les personnes qui vont, si vous voulez, le plus se retrouver dans les guidances que je propose là, ce sont des personnes qui sont souvent dans un cheminement spirituel. Alors, j'aime pas trop, j'aime plus trop revenir sur la notion de développement personnel, tous ces trucs-là, parce qu'en fait, le but, c'est pas de changer, c'est pas d'évoluer, c'est pas de se développer, mais d'aller accepter toutes ces parts, d'aller se reconnaître et pour trouver ce sentiment quelque part de complétude à l'intérieur de soi aussi. Donc là, on est sur des liens en pause. Merci à tous ceux qui partagent leurs expériences aussi, c'est très précieux parce qu'il y a quand même pas mal de gens parmi nous qui sont encore dans une attente, entre guillemets, on vit nos vies, on avance, mais ou si vous voulez, les choses sont en suspens, on voit peut-être pas de mouvement dans la matière, donc c'est très précieux pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, parce que du coup, on voit que effectivement, il y a des choses qui bougent concrètement, que c'est pas juste une espèce de joli conte de fées qu'on nous présente encore et encore, et puis finalement, il y a jamais rien qui se concrétise. C'est juste que chacun évolue à son rythme, on a tous des histoires, des parcours différents, et on vit pas tous les mêmes étapes au même moment, mais ce qui est bien, et c'est pour ça que j'ai envie de me concentrer plus sur le collectif que de rester uniquement sur de l'individuel, c'est qu'on peut justement se serrer les coudes dans ces cheminements, s'entraider et puis partager nos expériences parce que ça aide ceux qui sont encore un petit peu plus loin derrière à se rendre compte que oui, ça bouge, même quand parfois c'est long, quand c'est difficile et quand on est sur des liens un peu particuliers comme ça, le chemin c'est vraiment pas un parcours de santé. Ça me fait toujours un petit peu rire, façon de parler, quand les gens disent ah mais j'aimerais trop rencontrer ma flamme jumelle, comment on fait? Non non, c'est vraiment pas très drôle. Et très honnêtement, si j'avais su il y a quelques années en arrière qu'il faudrait traverser toutes ces étapes-là, je n'aurais pas choisi consciemment de partir dans cette direction. J'aurais préféré choisir une direction plus facile et plus évidente. Donc c'est vraiment pas un truc. Soit ça se fait parce que voilà c'est plus ou moins prévu sur nos parcours, ça a été un choix au niveau de l'âme, mais ça correspond aussi à nos choix en tant qu'humains, à nos aspirations à l'amour inconditionnel. Soit ça ne se fait pas, et puis c'est qu'on a d'autres choses à vivre, mais ça n'empêche pas de vivre de très belles relations, et voilà, de pouvoir aller dans le sens de ce qu'on veut de toute façon. Donc voilà, merci pour vos partages, pour les échanges qui se font sur la chaîne. Euh, J'en ai parlé, je poste régulièrement sur l'onglet communauté pour vous informer de ces trucs-là, mais tout le monde n'est peut-être pas au courant. Donc j'ai mis en place des guidances collectives privées, donc pour travailler sur des groupes beaucoup plus petits et donc cibler les énergies un peu plus cadrées. Donc si vous avez envie d'y participer, ça fonctionne sur don libre comme les soins énergétiques, à partir de 5 euros, que tout le monde puisse avoir accès à ce type de guidance. Et puis c'est toujours plus accessible évidemment qu'une guidance privée, mais ça permet de cibler un peu plus et puis parfois on a des périodes où on a besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Ça doit durer seulement un temps de toute façon, c'est pas sur des longues périodes. Mais voilà, il y a ce type de guidance-là que je propose aussi, où on reste sur du travail de groupe, mais là où il y a beaucoup moins de monde forcément qui participe, et du coup ça nous permet de cadrer un peu plus directement les énergies du groupe. Et voilà, donc vous avez toutes les infos sur mon site, et puis
puis voilà. Euh, ouais, donc je vais attaquer avec les éléments que j'ai reçus. Euh, il y a déjà un point important, c'est que on est nombreux dans ce type de parcours à être pressés d'aller aux retrouvailles. Souvent, il y a des ruptures totales de contact avec l'autre. Donc, on est pressé d'avancer, de voir les choses bouger et puis de pouvoir crever les abcès aussi, pas en se fritant mutuellement, mais en pouvant déverser ce qu'on a sur le cœur et puis de plus rester dans cette sensation d'inachevé, des fois de situations totalement pourries qu'on a vécues avec l'autre parce qu'il y a eu un gros clash ou des choses pas très cool, alors que c'est une personne qui compte énormément dans notre vie. Donc on est nombreux bien sûr à attendre que ça bouge et à souhaiter que ce soit rapide. Par contre, le message que j'ai reçu là ces derniers jours, c'est que ce serait vraiment pas approprié quand justement ça traîne, que ça se passe plus rapidement, parce que si ça traîne, ce n'est pas pour nous faire chier, c'est pas un test non plus de l'univers qui joue avec nos nerfs et avec notre cœur, mais c'est une protection en fait, parce que quand ça traîne, c'est qu'il reste souvent encore des blessures trop profondes, qu'on a encore besoin de faire un chemin par rapport à notre guérison, par rapport à notre capacité à nous exprimer de façon authentique, sans masque, notre capacité aussi à nous exprimer de façon tranquille et posée, parce que je sais que de mon côté, quand je suis dans des blessures, et surtout sur ce genre de parcours, on a quand même des blessures qui sont réveillées de façon très très forte, je vais avoir tendance à être explosive et impulsive, et quand je suis sous le coup de la blessure, je deviens le diable en personne. Donc ça aurait vraiment pas été approprié dans ce genre de situation pour tous ceux qui sont concernés par ce type de mécanisme, que les choses bougent plus vite, parce que ça aurait fait plus de dégâts qu'autre chose. Souvent on est tellement dans nos mécanismes de protection aussi sur la défensive, qu'au lieu de parler avec notre cœur et de dire vraiment les choses comme on les pense et qu'on les ressent, on aurait tendance à vouloir se protéger, à se planquer derrière des façades qui disent non mais moi de toute façon j'en ai rien à foutre, ce genre de truc, et on aurait peut-être tendance à rejeter l'autre ou à l'envoyer paître, ou peut-être même un désir de vengeance, parce que la blessure parfois a été tellement forte qu'on a vraiment envie à un moment donné de rendre la monnaie de sa pièce à l'autre, surtout qu'on est toujours dans des doutes aussi quand il y a des parcours d'âme, on est dans des doutes, on ne sait pas à un moment donné si... plus régulièrement d'ailleurs, si on n'est pas dans l'illusion totale, si on n'a pas fumé la moquette, et que quelque part on s'est tourné un gros film de bout en bout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de point de repère concret qui nous permettent vraiment d'avoir une espèce de certitude absolue. On n'a que notre ressenti, mais pendant un certain temps sur le parcours, les apparences sont très trompeuses, et il y a peut y avoir un grand décalage entre ce qu'on perçoit concrètement de l'autre, et souvent qu'on interprète d'ailleurs dans le sens de nos peurs, mais voilà, on observe ces éléments-là, et ce qu'on ressent au fond de soi, l'espèce d'évidence qui est là tout du long et qui nous aide à revenir chaque fois vers le lien. Et du coup, ça fait que forcément, en fonction des blessures qu'on a pu vivre tout au long de notre chemin, de toutes les ruptures, tous les coups bas qu'on a pu subir aussi, on a tendance, ça ravive, si vous voulez, les blessures qu'on a pu vivre par le passé. Et puis comme là, c'est pas le premier trou du cul qui passe, mais c'est la personne qui a le plus compté dans notre parcours amoureux. Du coup, d'être en situation de blessure par rapport à cette personne-là, c'est beaucoup plus douloureux que ce qu'on a pu vivre avant. Donc inévitablement, quand vous prenez l'accumulation de tout ce qui a été vécu tout au long de nos années de vie amoureuse, et ce qui se passe avec cette personne, du coup ça vient mettre la goutte d'eau, et puis ça arrive souvent à un moment où en fait on se sentait suffisamment stable et solide pour pouvoir enfin accéder au type de belle histoire qu'on avait envie de vivre. Donc pour la plupart des gens, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans, pour la plupart des gens, le fait qu'il y ait des blessures avec le jumeau, si on parle de flamme jumelle, mais après ça peut, comme dit, se poser sur d'autres types de relations plus classiques entre guillemets, mais qui nous tirent de toute façon vers le haut, qui sont importantes sur nos parcours. Mais ces situations arrivent à un stade de nos vies où on avait vraiment le sentiment d'avoir fait un long chemin, d'avoir vraiment énormément changé,
d'avoir changé de regard sur nous, d'avoir vraiment fait un grand parcours qui nous rendait aptes finalement à vivre le couple d'une façon plus équilibrée. Et du coup, quand on arrive à ce type de relation, on se rend compte que ça vient appuyer encore sur toutes les blessures qui sont là, qu'on pensait souvent en avoir déjà travaillé, qu'on avait bien bossé déjà, mais en fait ça remonte encore. Et et puis du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est comme se prendre un mur énorme dans la tronche alors qu'on pensait les avoir déjà tous pris. Donc en fait, ça vient vraiment de nous pousser à creuser plus en profondeur. Après, quand on regarde les choses avec suffisamment de recul, on se rend compte du cadeau aussi de la rencontre et de tout ce que ça a apporté dans nos vies, de tous les déclics que ça a pu provoquer, du fait que l'autre, même sans faire quoi que ce soit dans ce sens, a toujours été un moteur qui nous a aidés à traverser les étapes parce qu'on a été porté par ce qu'on ressentait pour l'autre et par notre désir de pouvoir traverser toutes ces étapes et de pouvoir vivre ce à quoi on a toujours aspiré, souvent depuis tout gosse, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est des moments difficiles et ça vient raviver des blessures en profondeur. Donc si vous voulez, quand il y a d'après ce que j'ai observé en tout cas jusque-là dans mon propre parcours ou autour de moi, j'ai l'impression que c'est des étapes un petit peu inévitables, cette période de séparation, cette période souvent où il y a des blessures aussi, où on se sent trahi par l'autre, même s'il n'y a pas une tromperie ou une trahison effective, mais on parle seulement du sentiment qu'on peut avoir à ce sujet-là. Mais c'est comme si c'était un peu un passage nécessaire pour aller vraiment racler le fond euh, par rapport à nos blessures non guéries et c'est absolument nécessaire aussi de faire ce travail vraiment en profondeur pour pouvoir vivre le couple comme on le souhaite. Alors toutes les personnes ne vont pas non plus devoir faire toutes les étapes en solo pour ensuite seulement vivre l'amour et ce sera tout beau tout rose derrière. Généralement, arrivé à un certain stade du parcours, on est en mesure de démarrer l'expérience du couple concrètement, mais ça aussi c'est un message que j'ai reçu. Ça va être important de comprendre et de se défaire d'une illusion à ce sujet-là, que le moment où la réunion des deux va se faire, ça va pas nécessairement être une partie de plaisir tout de suite non plus. Il y aura évidemment de très beaux moments, mais il y a un travail qui se poursuit quand le couple se forme dans la matière. Et du coup, pour tous ceux, et ça a été mon idée aussi pendant longtemps, qu'une fois que le couple était formé, après, c'est bon, on a cheminé, on a fait tout le boulot, donc c'est bon, hop, on y va, et puis après, c'est bien, on est en équilibre, on est capable de se parler avec le cœur, sans les masques, etc. Et que c'est tout le temps comme ça. En gros, c'était ça l'idée. Mais en fait, non, parce qu'il y a une partie de l'apprentissage, si vous voulez, qui se fait ensuite à deux. Et il y a un apprentissage qui a besoin de se faire au niveau de la communication aussi. Donc, quand il y a eu tous ces passages douloureux et qu'on a pu se débarrasser suffisamment de sa carapace pour être capable de se montrer vulnérable à l'autre, de sortir de tous les mécanismes de l'ego, même s'il en reste encore un petit peu, mais voilà, quand on est suffisamment solide là-dedans pour pouvoir crever les abcès, pouvoir aller vers l'autre, mais cette fois-ci sans armure et sans masque, après, à partir du moment où la porte s'ouvre vers la notion de couple, il y a un nouveau cycle qui commence et le travail va se poursuivre, mais à deux cette fois. Et ce qui est important de comprendre, c'est que justement, quand le parcours démarre à deux, il y aura aussi des périodes de fluctuation, pour la plupart des gens en tout cas. Pour certains, ce sera vraiment sans doute tout beau, tout rose derrière. Donc après, vous verrez sur place. Mais c'est juste de pas vous focaliser à tout prix sur l'idée que ça doit être en gros parfait une fois que le couple est rétabli, mais d'être ouvert à toutes les possibilités pour qu'il n'y ait pas une espèce de mauvais coup derrière ou que vous ayez l'impression de nouveau d'être peut-être dans l'illusion, vous êtes planté ou je sais pas quoi. Simplement d'être ouvert à toutes les options en sachant que le chemin que chacun de nous va emprunter sera le chemin qui sera le plus adapté à sa personnalité, sa façon d'être, ses aptitudes et tout ce qui s'ensuit. Donc ce sera adapté au cas de chaque relation et voilà, ce sera juste et parfait de toute façon. Donc ça c'est important de le garder en tête. Mais simplement le message qu'on m'a donné là, c'est que
quand les retrouvailles vont être actées, il faut pas s'attendre à ce que ce soit le conte de fées directement. Comme dit, il y aura sans doute de très très beaux moments, mais il y aura aussi des moments qui seront plus compliqués parce qu'il va falloir apprendre la communication avec l'autre. Il va falloir apprendre et s'entraîner en quelque sorte à communiquer maintenant sans ces masques, et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc le truc, c'est que souvent, et en tout cas dans les énergies que je ressens ici, euh, la période de séparation et tous les doutes sur le fait qu'un jour peut-être les choses se rétablissent, ce genre de truc, j'ai l'impression que pour les personnes concernées, la période de séparation aura été tellement douloureuse qu'on n'aura plus jamais envie de vivre ça, plus jamais envie de se prendre la tête avec l'autre. Et du coup, si vous voulez, c'est comme si cette douleur ressentie allait servir de bouclier en quelque sorte pour que chacun arrive à se tempérer, à prendre un peu plus de recul sur son côté impulsif et voilà, son tempérament parfois de feu, et que ça nous aide à prendre du recul pour ne plus retomber dans ces mécanismes de d'explosion totale, de jeu de l'ego. Donc là, il y aura peut-être des blessures qui vont encore être réactivées, des moments où l'attitude de l'autre va peut-être être interprétée d'une certaine façon, ou alors parce qu'on est différent, simplement qu'on a des mécanismes différents, qu'on vient de deux univers différents, qu'on n'a pas grandi avec les mêmes systèmes, que ça risque de se friter un petit peu sur certains points. Mais c'est comme si la période de séparation et la douleur liée à ça était en fait un cadeau, aussi en dehors du travail déjà qu'on a l'occasion de faire sur soi et qui passe inévitablement à un moment donné par une période solo, mais c'est comme si c'était un cadeau aussi pour nous aider ensuite, une fois la réunion actée, pour être capable de prendre suffisamment de recul pour se sentir glisser dans les anciens schémas et pouvoir se freiner à temps et prendre conscience de ce qui se passe avant peut-être d'avoir prononcé des mots qu'on pensait pas et qui risqueraient de déclencher une nouvelle rupture ou ce genre de choses. Donc si vous voulez, quand on traverse une période très souffrante, alors bien sûr, hein, on aimerait pouvoir zapper ça le plus vite possible et ça n'a vraiment rien d'agréable ou de confortable, surtout qu'on est dans la confusion, ça fait remonter des peurs, ça nous place dans des moments de vie qui sont très très lourds à vivre et où voilà, on se demande souvent si on va réussir à passer le cap ou si notre vie est finie tout simplement. Mais c'est comme si dans ces cas de figure là, euh, c'était vraiment une protection, un cadeau de vivre ces moments si douloureux parce que ça va laisser une empreinte, inévitablement. Et grâce à cette empreinte, on aura un socle sur lequel s'appuyer à deux pour se freiner quand ce sera nécessaire et se rendre compte rapidement de ce qui se passe pour ne plus avoir à tomber dans ces schémas et pour pouvoir apprendre, là on en arrive à la phase d'apprentissage de la communication, pour pouvoir apprendre à communiquer l'un avec l'autre sans les masques, pouvoir être capable de dire à l'autre, écoute, quand il se passe ceci ou cela, voilà ce que je ressens et ça me fout la trouille, mais sans plus demander à l'autre de changer quoi que ce soit ou d'être différent de ce qu'il est. Ça, c'est ce qu'on a vécu dans nos relations de dépendance affective, où on cherchait à transformer l'autre, à le faire entrer dans nos petites cases, et on était prêt à l'emmerder autant que possible pour qu'il devienne notre modèle du prince charmant et qu'on puisse vivre notre petit bonheur parfait, illusoire, avec cette personne qui était là et qui nous correspondait la plupart du temps pas du tout. Donc si vous voulez, là on est dans un autre modèle de relation, forcément, et le fait d'être en mesure d'accéder à la réunion, ça nécessite un désir réel d'engagement de part et d'autre. Et là, je parle pas de vie commune, de mariage de bébé ou ces trucs-là, hein. On n'est même pas là-dessus, on est sur l'implication qu'on est prêt à fournir pour permettre au couple d'évoluer, d'avancer main dans la main et de pouvoir euh, vivre cette expérience de l'amour sans se barrer au premier problème, en s'impliquant totalement. Et pour un certain nombre de personnes parmi nous, il y avait besoin aussi d'un temps d'attente parce qu'il y avait d'autres étapes à construire
notamment au niveau pro, au niveau matériel aussi, pour aller vers notre mission d'âme en quelque sorte, mais dans le sens de ce qui nous apporte le plus de joie. Hein. Il n'y a pas d'obligation ou de quoi que ce soit, c'est juste qu'on a tous certains talents, certaines aptitudes, certaines choses qui nous viennent naturellement et sans effort, et c'est en suivant ce chemin-là avec nos talents naturels qu'on trouve notre plus grande joie. Et le but du jeu, c'est d'aller connecter ces énergies de joie, parce que c'est ça aussi, c'est de l'amour aussi, et c'est ça qui permet de déployer notre plein potentiel de l'amour sous toutes ses formes et dans tout ce qu'on fait, y compris la relation de couple aussi. Mais c'est comme si, pour un certain nombre de personnes là, il y avait eu besoin d'un temps de pause, d'attente, de stagnation apparente, euh, pour qu'on puisse construire les autres domaines de notre vie de façon équilibrée, qu'on puisse tous se connecter finalement à une de nos sources de joie, histoire que on soit ensuite disponible pour s'impliquer totalement dans le cheminement du couple. Alors ça veut pas dire qu'on va y passer H24 et qu'on va plus rien faire à côté, hein, évidemment, mais si vous voulez, c'est comme si s'il y avait eu des préoccupations professionnelles du genre je trouve pas ma voix, je me sens pas à ma place, etc., on aurait été trop accaparé par cette partie-là du tableau pour pouvoir s'impliquer totalement, être présent pour l'autre aussi, ce qui veut pas dire qu'on va être en mode fusion totale H24 non plus. C'est important que chacun, bon, pour certains couples, dans les liens sacrés, on va être amené à travailler ensemble, à passer énormément de temps ensemble, à être un peu collés tout le temps, mais c'est pas une version obligatoire, ce sera au cas par cas, là aussi, à chacun de trouver son équilibre, et ça ne doit pas empêcher chacune des personnes concernées de trouver son équilibre de son côté, d'avoir aussi des moments de solitude, des activités en dehors de l'autre. Ça, c'est vraiment, voilà, à vous de voir ce qui vous convient vraiment ou pas, mais vous saurez de toute façon, et il y aura juste à écouter ce que vous ressentez, et puis voilà. Mais si vous voulez, c'est comme si il y avait une nécessité que tout le socle soit stable, que ces problèmes entre guillemets là soient déjà réglés, parce que du coup le le fait d'entrer dans ces relations particulières et de vouloir les faire progresser, hein, de façon durable aussi, et de vivre vraiment l'expérience du couple, de lui permettre de se développer pour aller dans l'amour inconditionnel, c'est un travail de titan. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, et quelque chose qui reste stable et figé, hop, une fois qu'on a atteint la première couche. C'est quelque chose, c'est un travail peut-être de toute une vie, et ce sera de toute façon toujours plus posé, toujours plus ancré, toujours plus stable. Mais si vous voulez, c'est quand même une part très importante de nos vies qui demande de l'énergie, de l'attention. J'ai pas envie de dire des efforts, parce que pour moi, quand on est vraiment dans un amour aussi puissant avec quelqu'un, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est une évidence en fait d'être là pour l'autre, de prendre le temps nécessaire pour pouvoir communiquer et pouvoir passer des moments ensemble à ne pas rester dans des non-dits, à décortiquer les choses ensemble, à pouvoir s'exprimer ce qu'on ressent, à être là aussi pour soutenir l'autre, de part et d'autre d'ailleurs. Mais si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui risque de monopoliser pas mal notre attention. Et du coup, s'il y avait plein d'autres tracasseries à droite et à gauche, d'ordre matériel notamment, on n'aurait pas assez d'énergie disponible pour pouvoir se concentrer pleinement sur le couple. Et c'est pour ça que dans de nombreux cas, dans ces relations particulières, on a d'abord les étapes de stabiliser le plan professionnel et les finances aussi, de trouver son chemin vers ce qui nous apporte le plus de joie, parce que, comme dit, sinon ça nous freinerait dans le fait de pouvoir se consacrer majoritairement à l'évolution du couple, parce que le but du jeu quelque part, c'est aussi de répandre cette énergie de joie et d'amour autour de soi, de contribuer, comme chacun le souhaite, à faire évoluer ce monde vers le genre de monde auquel on aspire sans doute tous, un monde plus posé, plus fraternel, plus en
en harmonie avec ce qu'on ressent au fond de son cœur. Donc on a besoin d'être disponible, on a besoin de pouvoir s'impliquer. Et là, si vous voulez, par rapport aux énergies que je connecte ici, on est vraiment sur cette notion de comprendre maintenant que le couple, ça va pas être une aire de repos, ça va pas être un endroit déjà tout posé, tout construit, hop, on claque des doigts comme les tentes. Je sais plus comment ça s'appelle, là, celle qui se déplie toute seule. Vous savez, quand vous lâchez le truc et hop, elle est posée et c'est réglé. Euh, Ça va pas se passer comme ça. Ça va être une nouvelle étape qui démarre, un nouveau cycle qui démarre à deux, mais où il va y avoir du taf aussi, il va y avoir du pain sur la planche, mais ça va être vécu différemment parce que chacune des deux polarités sera déjà bien plus équilibrée. Euh, et pour ceux qui sont restés longtemps en période de séparation, ce que j'ai entendu aussi et qui sonnait assez juste pour moi, c'était que quand la séparation dure longtemps, ben du coup forcément on a plus de temps pour bosser sur soi et puis guérir nos blessures en solo. Et du coup, il y aura moins de choses, si vous voulez, à traverser au niveau du couple. Mais ça c'est pareil, c'est du cas par cas, c'est vraiment, on vit chacun des histoires différentes, donc ce sera pas pareil pour tout le monde. Euh, Chacun va suivre le chemin à son rythme. Et si vous êtes resté en séparation sur des périodes assez courtes, juste de quelques mois, ce genre de truc, c'est que c'est juste par rapport à votre histoire, votre façon d'être, et que pour vous, ce qui sera ok, et ce qui sera accessible, ce sera de faire la plus grosse part du travail à deux, et peut-être qu'il y aura parfois de gros clashs, de grosses disputes, et que ça va chahuter pas mal au niveau émotionnel, ça va faire un peu les montagnes russes, mais c'est que vous êtes capable de gérer les choses de cette façon-là, et c'est que vous y arriverez très bien comme ça. Et pour d'autres qui sont restés éloignés plus longtemps, où ça a pris, je sais pas, 1 an, 2 ans, plus, c'est que c'était la meilleure option pour vous de vivre les choses de cette façon-là, pour que vous puissiez ensuite vivre les choses de façon plus tranquille. Et ce qu'on me donne là, à ce sujet, c'est que pour ceux qui attendent depuis longtemps, euh, si vous voulez, ce serait trop blessant et trop fragilisant pour vous de de risquer de retourner dans le couple ou d'y aller tout court, hein, parce que pour beaucoup ça n'a jamais été concrétisé, euh, d'aller dans le couple et de risquer justement de vivre ces périodes de clash. Il y a un certain nombre de personnes parmi nous qui ont vraiment besoin maintenant de vivre les choses de façon plus tranquille, parce qu'il y a eu trop de blessures d'encaisser tout au long de leur vie, pas seulement par rapport à cette histoire particulière, mais tout au long de leur chemin. Et le fait est que si euh, si on devait vivre à nouveau de gros clashs, alors qu'il y a déjà eu pour beaucoup une blessure très grande par rapport à la séparation qui s'est faite, qui était certes nécessaire mais qui a été très douloureuse, ce serait trop, ce serait la blessure de trop et ce serait vraiment préjudiciable, non seulement pour les deux partenaires mais aussi pour le lien, et c'est pas le but. Le but du jeu, c'est ma croyance, en tout cas c'est ma perception, après vous prenez seulement si ça résonne pour vous, mais le but du jeu c'est que on puisse justement entrer dans cet amour, dans cette espèce de fusion, mais tout en étant indépendant de l'autre et en étant équilibré chacun de son côté, qu'on puisse entrer dans la joie la plus grande, dans cet amour inconditionnel, et qu'on puisse le répandre autour de nous. C'est ça pour moi l'un des buts de cette expérience, c'est non seulement d'expérimenter l'amour sous sa plus belle version pour soi-même, mais aussi de pouvoir contribuer au cheminement du reste du monde, de pouvoir peut-être aussi servir d'exemple en quelque sorte, dans le sens de tracter les autres qui sont encore un peu plus loin derrière, de leur montrer concrètement que c'est possible, que ça arrive, que ça bouge, et qu'on est tous en mesure de vivre les belles choses auxquelles on aspire, que ce n'est pas une illusion. Donc si vous voulez, le but du jeu, c'est quand même de nous offrir à chacun le parcours le plus évident, le plus accessible, qui certes peut paraître chaotique, mais on revient de loin aussi, parce que si on regarde toutes les blessures qu'on a déjà traversées, c'est un sacré parcours. Si je regarde mon propre cheminement, comment ça se passait au niveau de ma façon de penser, de ce que je ressentais, il y a, je sais pas, 15 ans en arrière, mais c'était l'enfer de vivre dans ma tête. Donc, il y a toute une nécessité de traverser tout un tas d'étapes qui prennent bien sûr du temps. Certaines étapes passent par différentes expériences pour qu'on puisse apprendre à poser nos limites, à se respecter,
respecter, à s'aimer, etc. Donc voilà, c'est un chemin pas évident, mais le chemin qui nous est proposé à chacun individuellement, c'est toujours le chemin, malgré tout, le plus court et le plus facile possible par rapport à ce qui permet d'actionner les leviers de notre transformation pour nous emmener vers ce qu'on veut, nous, au niveau humain. Donc, si vous voulez, peu importe le fait qu'il y ait eu des choix qui aient été faits au niveau de l'âme avant l'incarnation, ça correspond toujours, de toute façon, à nos choix en tant qu'humains. Et si on regarde chez les personnes qui sont concernées par ces liens particuliers, on trouve chez chacun d'entre nous le désir, et souvent depuis notre plus tendre enfance, de vivre un amour inconditionnel, de pouvoir vraiment vivre l'expérience du couple dans sa plus belle facette. On a tous été bercés aussi par tous ces jolis contes de fées, La Belle et la Bête, hein, qui est pour moi l'illustration la plus évidente de cet amour inconditionnel qui est au-delà des apparences, qui est au-delà des cadres. Donc, si vous voulez, tout ça correspond de toute façon à ce qu'on veut vraiment en tant qu'humain. Et parfois, on aimerait que les choses soient différentes parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, et c'est normal aussi. Mais ça correspond vraiment à nos aspirations les plus profondes de toute façon. Donc, maintenant, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, le fait que ça ne va pas nécessairement être une partie de plaisir, même si bien sûr ce sera toujours plus doux et plus facile que quand on était en séparation. Pour moi, ça me paraît évident. Il y a tout cet amour aussi qui déborde, mais il y a une chose importante à garder en tête, c'est qu'il y a une différence entre ressentir un amour aussi grand pour quelqu'un quand cette personne n'est pas là dans notre vie et le vivre concrètement avec toutes les peurs que ça pourrait réveiller aussi et tout ce que ça pourrait venir secouer en nous. Parce que concrètement, quand l'autre n'est pas là, on n'a pas peur qu'il se barre vu qu'il n'est déjà pas là. Par contre, quand on connecte un amour aussi grand dans la matière, qu'on vit les choses concrètement, pour un certain nombre d'entre nous, si on a encore ces blessures-là à travailler, ça risque de réveiller aussi nos peurs, de peut-être perdre l'autre, ne serait-ce que en le voyant disparaître, en le voyant mourir, hein, ce genre de truc, hein, parce que c'est pas évident de se projeter de cette façon non plus. Donc il y a ça, il y a la peur d'être quitté, la peur de perdre ce lien qui est tellement puissant et qui inévitablement le devient encore plus quand c'est concrétisé dans la matière, quand il y a une fusion au niveau des corps. Donc si vous voulez, le fait d'entrer concrètement dans cette relation, vu d'ici, ça paraît assez normal et légitime qu'il y ait un parcours qui soit aussi long et compliqué pour la majorité d'entre nous, parce que justement, c'est quelque chose de tellement puissant qu'il faut avoir les épaules pour le porter aussi. Il faut être suffisamment solide pour pouvoir rester stable et pour, si vous voulez, la réunion, les retrouvailles se font à partir du moment où chacun des deux est capable de, alors je vais dire gérer suffisamment bien ses émotions, mais d'accueillir suffisamment bien ses émotions pour ne pas être dans la réactivité à l'extrême, parce que forcément nos réactions sont proportionnelles à ce qu'on ressent, à l'intensité de ce qu'on ressent, et dans un lien comme celui-là, on est au taquet au niveau intensité, donc forcément s'il y a des blessures qui sont ravivées, ça nous fait réagir d'autant plus fort, et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a souvent besoin d'un temps de séparation parfois long, pour avoir le temps de guérir suffisamment ses blessures, d'acquérir suffisamment de sagesse, entre guillemets, de maturité pour être capable de d'accueillir ses émotions, de se laisser traverser, de se rendre compte aussi que l'autre n'est qu'un déclencheur, que l'autre, c'est pas lui qui nous fait mal volontairement, qui nous blesse ou je sais pas quoi, c'est souvent nous, en fonction de nos peurs, de nos filtres, qui nous sentons blessés par les actes ou les propos de l'autre, qui, dans ce type de parcours, fonctionne souvent différemment de nous aussi, même si on est totalement complémentaires. Mais le fait est que ça vient appuyer là où ça fait mal et que du coup, on a des réactions qui sont parfois assez fortes. Et tant que ces réactions sont trop fortes, si vous voulez, pour qu'on puisse continuer à cheminer auprès de l'autre, on ne retrouve pas l'autre pour être capable de devenir suffisamment solide pour ensuite pouvoir faire le chemin à deux et que ça ressemble pas à une espèce de champ de mine. On accueille l'autre avec les douves, les crocodiles et tout le reste de l'artillerie, quoi. Donc si le but des retrouvailles,
c'est de nous permettre de faire le chemin à deux, de démarrer la partie du chemin qui se fait à deux. Donc si vous êtes en mode bazooka sur l'épaule à être prêt à exploser l'autre au moindre mot de travers, c'est peut-être judicieux en fait qu'il n'y ait pas de retrouvailles pour le moment, que ça bouge pas. Et comme dit dans la précédente guidance, je crois, je vous expliquais que le fait qu'il n'y ait pas de retour de communication, ces choses-là, on a tendance à se dire oui mais c'est l'autre qui bouge pas, c'est l'autre qui est pas prêt ou je sais pas quoi, mais en fait non, hein, ça part juste de nous, et forcément en miroir d'un point de vue concret, on a le reflet de l'énergie qu'on porte, mais ça part bien de nous. Et si on creuse un petit peu, on se rend souvent compte que quand ça traîne encore, ben, c'est peut-être qu'on est encore trop piqué à vif, qu'on a encore trop de trucs pas digérés, qui ont besoin d'un petit peu de temps pour guérir, parce que si l'autre revenait à ce moment-là, on risquerait de l'envoyer chier, de peut-être être encore dans un désir de lui rendre la monnaie de sa pièce ou ce genre de truc qui ben clairement on serait sur des mécanismes d'ego qui ne correspondraient pas à ce qu'on ressent réellement. Donc pour que l'autre, si vous voulez, puisse faire le pas et venir vers nous, donc qu'on puisse avoir la version de l'autre qui correspond ben, à notre énergie, ben, il faut que notre énergie elle soit dans l'accueil, dans l'ouverture. Ça veut pas dire avoir guéri toutes ses plaies et être en mode je suis dans l'amour absolu et puis je ressens plus rien qui pique ou quoi que ce soit, mais c'est être capable de se montrer dans sa vulnérabilité, de lâcher sa fierté et de plus être dans des trucs où on va jouer les kékés devant l'autre, à faire comme si on n'en avait rien à foutre, qu'on était touché de rien. C'est être capable aussi de plus se sentir, d'avoir l'impression de se rabaisser, si vous voulez, à montrer à l'autre que ça nous fait mal, ou que y a des choses qui piquent, ou je sais pas quoi. C'est de plus jouer la personne fière qui, non mais moi de toute façon j'avance sans toi, ça m'est égal, mais d'être capable de montrer à l'autre que oui, cette séparation elle nous fait mal, que ce qui a pu se passer entre nous, ben c'est douloureux aussi, et de plus avoir cette espèce de honte ou de retenue à ben, juste ouvrir son cœur à l'autre, et quoi que l'autre puisse dire ou faire en face de nous. Le but du jeu, et c'est aussi souvent pour ça qu'on passe par des situations qui piquent en face, c'est que on soit en mesure de d'être capable de parler ouvertement et de façon authentique à l'autre, quelles que soient les circonstances, et même si l'autre était amené à nous rejeter ou je sais pas quoi, mais qu'on soit en mesure de rester cadré sur ce qu'on ressent vraiment et de pouvoir l'exprimer, quelles que soient les attitudes de l'autre en face, et ça, bien sûr, ça demande un temps de préparation aussi, c'est inévitable. Donc si vous voulez, les messages d'aujourd'hui, c'est vraiment que même si ça peut être chiant au possible, c'est vraiment judicieux. La façon dont les étapes se goupillent, c'est toujours la façon la plus juste pour tout ça de se produire, parce que c'est pas là du tout pour nous tester ou quoi que ce soit, parce qu'on entend souvent oui c'est la source qui nous teste pour voir si on est capable de. Non non, c'est que dalle, ça part de nous, de notre énergie. Il y a personne qui joue avec nos nerfs ou qui joue avec notre cœur, personne qui cherche à nous emmerder gratuitement non plus. C'est juste que nous, on n'est pas encore prêt à ce moment-là, parce que si les choses bougeaient plus rapidement, on risquerait d'avoir des réactions encore égotiques et des choses qui nous amèneraient à ne pas être en cohérence avec ce qu'on ressent vraiment. Et le but pour vivre ce type d'amour inconditionnel, pour cheminer par là et pour poursuivre ce chemin à deux, c'est d'être en mesure d'avancer vers l'autre sans masque, d'accepter aussi de prendre le risque de peut-être souffrir, mais de plus chercher à se protéger à tout prix d'une éventuelle souffrance, en refusant donc la possibilité aussi de pouvoir être aimé et d'aimer totalement, parce que quand on se protège derrière des boucliers, derrière des armures, on ne permet pas non plus à notre amour de circuler totalement, on le freine, on le restreint, on donne parfois des miettes en guettant ce qui se passe en face pour voir si on va se sentir en sécurité et que l'autre il va bien rester là, et on se limite, on se retient, alors que le but dans ce type de relation c'est de pouvoir ouvrir tout en grand à mesure qu'on est prêt, on n'a pas besoin d'essayer de se forcer à quoi que ce soit,
À chacun son rythme, mais le but du jeu, c'est de pouvoir vraiment ouvrir la vanne en grand, et on aura automatiquement la personne en face, la version de la personne en face qui va correspondre à notre propre système, mais le but, c'est de pouvoir ouvrir son cœur, d'être capable de dire les choses comme on les ressent, et ça demande un certain temps pour digérer, pour encaisser ce qui a pu être vécu, pour se rendre compte aussi que c'était juste parce que ça nous a fait grandir, ça nous a encore poussé à nous transformer plus, à lâcher un certain nombre de choses, et on le voit avec le recul à quel point chaque étape était nécessaire et obligatoire quelque part pour nous permettre de devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Et chaque étape, aussi douloureuse qu'elle puisse être, est une étape de transformation, d'apprentissage et par lesquelles on a besoin de passer. Et je sais que c'est lourd, je sais que c'est difficile quand ça traîne et qu'on voit rien venir, mais en même temps, euh, quand c'est le cas, quand ça ne bouge pas, c'est vraiment que c'est la meilleure option possible pour nous, pour qu'on puisse faire le chemin qu'on a besoin de faire pour être en mesure d'entrer dans la communication avec l'autre de façon plus saine que ce qu'on a pu vivre par le passé. Là, les énergies que je connecte là, je suis sur des liens où il y a pu y avoir de gros clashs, de grosses disputes ou des choses vraiment qui ont été vécues de façon très violente, mais des deux côtés, hein. C'est pas parce qu'il y en a un en face qui a pu faire le fier et faire la personne qui n'en a rien à foutre que ça n'a pas été chahutant aussi. Je ressens vraiment des personnes qui ont été blessées tout autant d'un côté que de l'autre, sauf que d'un côté, on était plus facilement dans l'expression, donc ça a pu être dit, au moins partiellement en tout cas, ça a pu être exprimé. Par contre, en face, j'ai l'impression que on est sur des schémas où les personnes ont fait comme si de rien n'était, on fait peut-être même mine de passer à autre chose, l'air de rien, genre non mais j'en ai rien à foutre, moi je fais ma vie, tu comptes pas. Mais en fait, au niveau du ressenti, j'ai vraiment l'impression que ça a été une espèce de gouffre sans fond et de quelque chose qui a été qui a déclenché, si vous voulez, un passage de transformation très puissant et qui n'a pas été de tout repos, qui n'a vraiment pas été simple. Par contre, dans les énergies là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pendant un temps ont résisté, ont lutté, en essayant d'occulter la douleur qu'ils pouvaient ressentir. Et du coup, ces personnes-là, plus elles luttaient et elles résistaient contre ce qu'elles ressentaient, et plus elles en ont chié. Et j'ai l'impression que c'est des personnes qui ont pu vivre un effondrement, mais dans tous les aspects de leur vie, comme si tout s'était cassé la figure. Euh, Comme pour qu'elle se retrouve finalement seule face à elle-même et face à ce qu'elle ressentait et qu'elle soit à un moment donné capable de juste hisser le drapeau blanc et de reconnaître ce qui se passe et la douleur que ça a pu générer. Mais comme si vous voulez, comme il y avait beaucoup de mécanismes de l'ego, mais des deux côtés, hein, mais c'est juste que c'est plus marqué de l'autre côté parce que sur les énergies, souvent du premier groupe que j'ai, on s'y retrouve là encore, on est sur des personnes qui ont l'habitude d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments, pour qui c'est plus facile en tout cas. Alors que de l'autre côté, j'ai vraiment des personnes qui n'ont jamais exprimé leurs sentiments ou qui arrivaient à l'exprimer quand en fait elles ressentaient rien de vraiment profond derrière. Par contre, dès que ça chahute vraiment et dès que le cœur se met à cogner un peu trop fort, moi j'ai des personnes qui n'ont jamais rien dit, qui n'ont jamais rien exprimé, ce qui a pu susciter aussi des doutes en face, hein, et cette sensation de peut-être avoir été dans une illusion totale tout du long. Mais j'ai des personnes qui n'ont jamais été capables pour le moment d'exprimer ce qu'elles ont pu ressentir, pour qui c'est très compliqué parce qu'elles étaient sur des choses beaucoup plus terre à terre, concrètes, où quelque part le cœur limite ça n'existait pas ou ça passait toujours au second plan. Ils n'ont pas appris ces gens-là à être dans l'amour finalement et à exprimer les choses, alors que de l'autre côté on est plus dans un modèle un peu fleur bleue, un peu genre, vous savez, la hippie avec sa couronne de fleurs sur la tête, qui est en mode peace and love et qui n'hésite pas à exprimer son amour aux autres. On est plus sur ce type de modèle-là pour caricaturer un petit peu, mais le cliché est un peu plus parlant. C'est vraiment deux opposés, mais qui vont venir se rejoindre, où d'un côté, on a pu apprendre à être plus prudent peut-être, ou à être un peu plus tempéré, à ne plus ouvrir le truc en grand avec n'importe qui, d'où certains liens toxiques qu'on a pu vivre aussi, on a dû faire du ménage autour de soi, à ne plus accorder sa confiance comme ça aux premières personnes venues qui ont pu nous poignarder dans le dos, voilà, peu importe. Et de l'autre côté, on est dans l'apprentissage d'apprendre à exprimer les choses,
d'apprendre à devenir authentique, à arrêter de se planquer derrière une façade superficielle qui fait mine de rien ressentir ou d'en avoir rien à foutre, alors que ben derrière il y a un cœur qui bat et que je ressens quand même des personnes très sensibles, mais qui ont toujours planqué cette sensibilité derrière une espèce de façade en carton. Mais le truc en fait, c'est que pour les énergies en face, pour les personnes du premier groupe, j'ai l'impression que ces personnes-là, elles ont toujours vu clair dans le positionnement de l'autre et que l'autre, ben, en sachant, en voyant bien qu'il ne pouvait absolument pas se planquer et tricher et garder tout ça pour lui, ça a pu provoquer aussi des fuites et faire en sorte que ben, pendant un temps, on cherchait à éviter l'autre ou à le rejeter parce que l'autre voyait tellement clair qu'on pouvait plus se planquer et que c'est venu ben, tout chambouler à l'intérieur aussi. Donc voilà, c'est perturbant, c'est pas évident à traverser, mais tout ça, toutes ces étapes sont vraiment justes et judicieuses pour permettre aux différents groupes de se retrouver quand chacun est prêt. Comme dit, on vit pas tous les mêmes étapes au même moment, donc c'est pour ça que c'est toujours précieux ben, de partager nos expériences, de pouvoir, ouais, quand on voit des choses bouger, de pas hésiter à en parler, à mettre un petit mot, et puis c'est toujours agréable. Et puis pour ceux ben, qui pour l'instant ne voient rien bouger, ça permet aussi de tenir bon et de voir que oui, les choses bougent, les choses changent, et que quand on est sur ce type de lien particulier, on se tracte les uns et les autres vers le haut, et quelque part, il n'y a pas seulement au niveau de la relation entre ces deux êtres qui sont connectés, il y a aussi toutes les autres personnes qui vivent le même type de lien, avec qui on forme un tout quelque part, on est reliés les uns aux autres énergétiquement aussi, et bah, ceux qui sont un peu plus loin devant peuvent donner un coup de pouce pour que les autres puissent arriver à passer un petit peu plus en douceur les périodes les plus compliquées pour elles. Et on est nombreux aussi à transmettre les messages qu'on reçoit, à avoir ouvert le canal de notre réceptivité. Et ça aussi, c'est une manière de pouvoir trouver des clés pour soi-même et aussi de pouvoir les partager, de rester dans cette connexion avec les autres qui est précieuse, qui est importante. Et ça aussi, ça fait partie du chemin qu'on a à faire pour ouvrir son cœur, c'est d'accepter de l'ouvrir à, alors, je vais dire à tout le monde, mais entre guillemets, c'est bien sûr, on peut pas s'entendre avec tout le monde et on sera pas tous sur les mêmes énergies, donc il y a toujours un tri à faire, mais la façon dont on peut partager les choses, et quelles que soient nos activités, quoi qu'on fasse, hein, ça permet aussi d'être dans l'ouverture du cœur, de l'ouvrir en plus grand, parce que quand on remarque qu'on est sur la défensive avec tout le monde, bah, logiquement, avec la personne avec qui c'est le plus sensible, on risque d'autant plus d'être sur la défensive. Donc il y a un apprentissage qui se fait aussi au niveau des autres gens qu'on côtoie, voilà, de s'autoriser à vivre les choses simplement, à franchir les étapes, mais tout est là pour une bonne raison, tout est là pour nous porter, pour nous faire avancer, et voilà, il y a des choses qui sont en mouvement. Là, dans les dernières guidances, on était beaucoup sur une notion de retrouvailles, de mise en place concrète des dernières étapes, si vous voulez, pour que tout soit en place et que on puisse entamer le nouveau cycle qui se fait à deux ensuite, mais comme dit, un cycle qui ne sera pas nécessairement de tout repos non plus, mais où voilà, on va pouvoir cheminer à deux et où on a besoin, si vous voulez, pour accéder à ça, d'apprendre, d'être capable de communiquer ouvertement avec l'autre. Ça veut pas dire qu'on va jamais s'emporter ou voilà, ou piquer une crise ou je sais pas quoi, mais où on a acquis un recul suffisant, une compréhension suffisante de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit et de qui on est, pour être en mesure de ne plus réagir avec autant d'impulsivité et puis de ne pas reproduire du coup les schémas douloureux qui ont pu être vécus avant. Donc là, les amis, pour un certain nombre de gens, on reste toujours sur ces énergies de reconnexion, de retrouvailles. Il y a les notions d'invitation qui sont là, de retour à la communication, de messages reçus, mais on est vraiment sur quelque chose de très concret dans la matière. Donc là, on est sur une énergie de mouvement de toute façon. Et le truc, c'est que et comme je l'expliquais précédemment, si ça bouge pas, c'est pas l'autre en face qui fait pas son job, c'est juste que nous, on bloque encore le passage parce qu'on a encore certaines trouilles, mais c'est en cours de se régler,
ça va bouger, donc on est en train d'intégrer tout ça, et c'est en mouvement de toute façon, donc tenez bon, continuez à cheminer, mais alors, oui, l'autre message que je reçois par rapport à ça, c'est que quelque part, euh, ce temps d'attente, il est aussi là pour nous permettre de d'évaluer notre capacité à nous impliquer totalement. Parce que si vous voulez, si au bout de, je sais pas, 2 mois de silence, on est prêt à abandonner et puis voilà, on veut zapper l'autre et voilà, c'est peut-être que notre implication, l'amour ressenti n'est peut-être pas si fort que ça si on se sent capable de tourner la page. Bon, on a tous essayé hein, de zapper l'autre de toute façon, d'essayer peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou voilà, parce que forcément on voyait devant soi quelque chose qui a priori ne bougeait pas et où on se disait mais si ça se trouve je me suis planté totalement, donc forcément on laissait la porte ouverte et on a tenté de passer à autre chose. Mais au bout d'un moment, on peut que constater qu'on a beau essayer de tourner la page, ben voilà, l'autre reste présent tout le temps, en permanence, comme une connexion continue, comme si on l'avait tout le temps à côté de soi finalement. Et des fois c'est lourd parce qu'on aimerait bien s'occuper un peu l'esprit à autre chose et pouvoir, voilà, ne pas rester dans ce manque quelque part. Mais toutes ces étapes et ces moments où ça traîne, c'est aussi là pour nous permettre de mesurer notre désir d'engagement vis-à-vis de l'autre. Et comme dit, on parle pas d'engagement concret, vie commune et tout, bien que ben voilà, au bout d'un moment ça peut passer par là aussi. Mais là, on parle surtout de notre implication pour l'énergie qu'on est prêt à insuffler dans l'avancée du couple pour avancer, pour continuer à cheminer à deux vers l'amour inconditionnel. Donc si vous voulez, c'est comme si c'était alors une mise à l'épreuve, mais c'est pas une mise à l'épreuve qui vient de l'extérieur, c'est juste que nous on souhaite vivre l'amour d'une certaine façon et que du coup, ben, obligatoirement, on a les étapes qui se présentent pour qu'on puisse avancer dans cette direction. Et ça passe vivre l'amour de façon inconditionnelle et mettre l'amour au centre de sa vie avant tout le reste, ben forcément ça passe par un réel engagement total. Ça veut pas dire, comme dit, hein, qu'on va plus avoir de vie à côté, on va s'épanouir dans nos activités pro, voilà, on va faire bouger plein de choses, on aura toujours nos amis qui seront là aussi, même s'il y a un tri qui s'opère au fur et à mesure et que voilà, mais on aura toujours une vie, bien sûr, en dehors du couple, mais pour avancer vers un amour inconditionnel, pour vivre l'amour sous l'expression qu'on souhaite vivre pour la majorité d'entre nous, ça passe forcément par une implication totale. C'est pas un truc qu'on peut prendre à la légère et où on peut se contenter de laisser passer les petits non-dits et retourner sur des schémas de chantage affectif, de ces trucs-là. Forcément, on est à un niveau différent en matière d'engagement et quelque part, ces périodes d'attente, elles sont là pour nous permettre aussi de vérifier si on est vraiment prêt, si on a vraiment envie de s'impliquer totalement pour mettre la plus grande part de son énergie au service de ce couple et au service de l'amour sous sa forme la plus pure, pour pouvoir l'expérimenter soi-même, et c'est un bonheur immense, mais aussi pour pouvoir la partager, la diffuser et la répandre partout autour de nous. Donc il y a vraiment des choses qui se jouent à plein de niveaux, et pour un certain nombre de personnes parmi nous, on a fait un choix tout à fait conscient d'ailleurs, de se mettre au service des autres. Alors ça passe toujours par le fait de faire ce qui nous apporte le plus de joie, hein. C'est pas un sacrifice, c'est pas je fais les choses pour aider les autres alors que j'ai pas envie de le faire. C'est naturel, c'est spontané, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire, et par ricochet, ça apporte quelque chose autour de nous aussi. Mais si vous voulez, il y a vraiment cette notion de faire un choix conscient d'engagement par rapport à l'autre, par rapport au couple, par rapport à l'amour, et ça c'est pas un truc à prendre à la légère, donc forcément il faut être prêt et il faut être vraiment disponible pour pouvoir s'impliquer, et c'est pour ça, comme dit, que pour un certain nombre de personnes parmi nous, ben on avait besoin de régler un certain nombre d'étapes, de se reconnecter à la direction qui nous apporterait le plus de joie pour que ce truc-là soit bouclé, que ce soit bien posé, etc. Bien sûr, ça va continuer à évoluer, ça va se transformer, etc. Et ça ne veut pas dire que ça reste figé jusqu'à la fin de nos jours, mais simplement on avait besoin de poser un cadre solide pour les autres domaines de notre vie d'abord, pour ensuite être suffisamment disponible et pouvoir s'impliquer totalement pour se mettre au service du couple, de l'amour, et pouvoir s'investir comme on le souhaite par rapport à tout ça. Voilà les amis pour les messages du jour. Donc
J'espère que ça pourra vous parler, que ça pourra vous éclairer. Pour les prochaines guidances collectives en petits groupes, la prochaine ce sera ce samedi, une guidance pour les flammes jumelles. Ensuite, il y aura une autre le 2 septembre pour les relations plus classiques, enfin pour tout type de relations en tout cas, et une guidance qui sera orientée sur le professionnel le 4 septembre. Vous avez tout sur mon site. Après, les replays sont accessibles après coup aussi. Donc allez-y seulement si ça vous parle. Ça reste sur système de don libre pour que tout le monde puisse y accéder. Et puis moi, ça me convient bien ce fonctionnement parce que j'ai vraiment envie de travailler en groupe. Ça me tient vraiment à cœur. Ça me fait du bien de connecter toutes ces énergies aussi, de pouvoir vous les transmettre. C'est mon kiff à moi, donc voilà. Et voilà, c'est une autre manière de vous proposer des guidances en groupe plus petits et puis ben forcément d'être rémunéré aussi pour ça, ce qui me permet de payer mes factures et de pouvoir consacrer d'autant plus de temps à tout ça. Donc voilà, c'est ça peut arranger les uns comme les autres et c'est la voie que j'avais envie d'explorer maintenant. Donc voilà pour ces infos-là. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance par ici.